Bonjour à tous, merci infiniment d'être là. Donc nous allons commencer. Je suis très heureux d'animer cette table ronde autour du monument que vous pouvez apercevoir ici, le dictionnaire critique de l'Église qui vient de paraître au PUF. Qui est le fruit du travail d'une très grosse équipe. Nous avons quelques membres éminents de cette équipe à cette table. Il y en a aussi dans la salle d'ailleurs. Je commence en présentant brièvement nos invités. Donc, à ma gauche, Marie-Hélène Blanchet, qui est directrice de recherche au CNRS, membre de l'unité de recherche Orient et Méditerranée. Vous travaillez spécifiquement sur le monde byzantin. Céline Béraud, vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS et membre du Centre d'études en sciences sociales du religieux. Cette expression a beaucoup d'intérêt pour notre propos, nous le verrons. Et enfin, Dominique Yonia-Pratt, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, directeur d'études émérite à l'EHESS, membre du même centre d'études en sciences sociales du religieux. Vous avez, Dominique, dirigé ce dictionnaire avec Frédéric Gabriel, qui est présent dans cette salle et que je salue, et Alain Rowell. Céline et Marie-Hélène, vous êtes membres du comité éditorial du dictionnaire, et vous tous avez écrit parfois beaucoup de notices dans ce volume. Je vais commencer peut-être avec le titre, qui peut intriguer, qui peut aussi peut-être susciter des malentendus, donc on va les lever tout de suite, avec une première question qui vient spontanément. Pourquoi est-ce le dictionnaire critique de l'Église, au singulier, avec une majuscule? Peut-être certains pourront-ils penser qu'il s'agit d'un dictionnaire sur l'Église catholique. Je vous en prie, protestez contre cette idée. Oui, alors effectivement, c'est pas du tout le but de l'opération. Le but de l'opération, c'était de pouvoir disposer d'un instrument de travail sans référent dans aucune langue sur le problème concernant l'Église, mais entre théologie et sciences sociales, on y reviendra très certainement, mais pour pouvoir aborder cette catégorie extrêmement fuyante, tout à fait polysémique, qui est l'Église. Alors l'Église... on peut en faire le jalonnement à travers l'histoire d'une façon assez simple. Hein. D'abord, c'est une notion qui est pré-chrétienne. Hein. L'ecclésia, c'est la dénomination de l'assemblée dans le monde antique grec. Et le monde chrétien va investir ce terme entre tant d'autres pour s'autodésigner, mais je dis bien entre tant d'autres. Et puis, avec les diversités des christianismes, les églises sont multiples, si tant est d'ailleurs que les acteurs aient voulu se désigner sous la forme d'église. Par exemple, il y a une question que les sociologues des religions connaissent bien, qui est le problème des dénominations, des appellations. Est-ce que les baptistes forment une église, par exemple, hein? Il y a toute une controverse autour de cette question. Et ce qui nous a intéressés, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du spectre de ce qu'est une église dans la diversité, dans la pluralité des christianismes, mais aussi de montrer dans quelle mesure c'est une notion qui va se séculariser. Et il y a un point de repère qui, je pense, est assez simple. Pour ceux d'entre vous qui ont fréquenté un petit peu la philosophie, eh bien, Église est un terme utilisé par Kant à l'époque de la philosophie classique. C'est un terme de référence pour Kant pour désigner l'universel. Et puis ensuite, lorsqu'on s'intéresse, et c'est un des intérêts tout à fait précis du dictionnaire, lorsqu'on s'intéresse aux origines de la sociologie, on s'aperçoit que les premiers sociologues, hein, le mot est inventé, ou plutôt utilisé pour la première fois par Auguste Comte en 1839, Église va être pour lui une référence importante pour essayer de cerner ce que c'est qu'une communauté. Et dans le vocabulaire d'Émile Durkheim, hein, le premier grand sociologue français de tradition académique, au tournant des années 1900, hein, dernier tiers du 19e et début du 20e, bien, Église, c'est une façon de désigner la communauté morale. C'est-à-dire, au fond, le terme qui peut être un terme de référence quand on essaye de désigner ce qui fait lien, avec des préoccupations qui sont celles, évidemment, des sociologues dès le départ. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui tient, avec le recours, bien sûr, à l'image de religion, hein, selon une des étymologies de religion, c'est ce qui fait lien. Donc, la sociologie, les religions, et un terme, mais un terme qui a une connotation au point d'aboutissement tout à fait séculière, qui est le terme d'église.
Ça induit une dimension fondamentale qui est la dimension institutionnelle. C'est d'abord en tant qu'institution que vous étudiez les formes ecclésiales, disons. Peut-être, vous parliez de sociologie, Céline, vous qui êtes sociologue, que pouvez-vous dire sur l'objet de ce livre en tant qu'objet sociologique, justement? Est-ce d'abord une sociologie de l'institution Église? Alors, effectivement, je suis sociologue et là, je suis entre un historien et une historienne, et peut-être ça arrive dire souvent que ma au rendez-vous de présence Blois est révélatrice aussi d'une des dimensions du projet, peut-être, qui est vraiment un projet de sciences sociales. Voilà, mon collègue Dominique citait Émile Durkheim, qui est donc un des pères fondateurs de la sociologie et également de la sociologie des religions. Et tout à l'heure, vous citiez le César, qui est notre laboratoire, donc qui travaille sur les sciences sociales du religieux, qui est en fait le descendant du Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux, qui est fondé dans les années 1990 par Daniel Hervieux-Léger, et qui est fondé à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Et tout ça fait vraiment sens parce que c'est vraiment l'Église, telle qu'on s'en est saisi dans ce projet éditorial, c'est vraiment de le saisir comme un objet de sciences sociales. Et on s'est donné tous les moyens pour le faire, c'est-à-dire on a discuté, voilà, moi j'ai discuté avec une spécialiste de Byzance et j'ai beaucoup appris grâce à elle. On a discuté avec des collègues qui travaillent sur la période du Moyen-Âge, sur l'Antiquité, etc. Et ça a été vraiment une façon de travailler autour de toute une série d'entrées, donc ce qui nous a permis de voir des choses qui relèvent bien évidemment d'une dimension institutionnelle et qui fait que l'Église est aussi une institution comme les autres, aussi, même si ça veut dire aussi qu'il ne faut pas complètement écraser sa singularité, mais c'est aussi une institution comme les autres, ce qui est toujours un peu compliqué pour les personnes qui sont à l'intérieur de l'Église et qui parfois ont du mal justement à ce qu'un certain nombre de catégories soient historicisées, sociologisées, parce que pour elles c'est parfois des catégories qui sont naturelles au sens d'une naturalisation et qui donc ont une force de l'évidence. Je donnerai juste un petit exemple sur la question du sacerdoce. Le sacerdoce, alors on n'a pas d'entrée sacerdoce, mais on a une entrée clergé, et on montre comment est-ce que l'idéal sacerdotal, c'est une construction historique et sociale de long terme en Occident, et que voilà, d'autres formes possibles existeraient également. Voilà. Oui, vous incitiez sur le fait que ça, peut-être les croyants, les membres des églises, pour être plus factuel, peuvent avoir du mal avec cette dénaturalisation, mais d'un autre côté, les sciences sociales ont pu avoir du mal avec les concepts théologiques. Est-ce qu'on peut définir, entre autres, ce projet comme une manière de trouver un moyen terme entre l'ensemble de ces réticences? Marie-Hélène, peut-être, Dominique? Oui, il me semble que c'est un des aspects vraiment très intéressants du dictionnaire, de faire dialoguer alors des théologiens, mais quand on parle d'historiens comme nous ne sommes pas des théologiens. Donc des historiens qui sont confrontés à des sources qui elles-mêmes sont théologiques. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et mettre en regard un appareil en fait conceptuel qui a été fourni par celui des sciences sociales. Pour revenir peut-être sur la question de l'institution, qui est une entrée intéressante, puisque je parle moi d'orthodoxie, d'église orthodoxe, on se heurte immédiatement en fait à un problème, c'est-à-dire que l'Église orthodoxe peut se définir comme une institution terrestre, mais immédiatement en fait l'idée est qu'il y a une dimension supérieure qui elle n'est pas institutionnelle, qui est céleste et qui est quelque chose, enfin, qui est le plus important en fait. Et donc l'idée de présenter l'Église comme une institution est une idée qui me semble justement sécularisée, justement occidentale. Et donc le projet du dictionnaire excède bien cette approche-là. Oui. Et tente en tout cas. Oui, notamment, oui, parce qu'il est important. Votre présence dans le dictionnaire en est un signe de montrer la diversité des églises. Et encore une fois, Alain Rowell, dans son introduction, dit... évidemment que ce projet est français. Nous sommes des chercheurs essentiellement, majoritairement, je crois, français. Évidemment qu'il peut y avoir toujours un biais
catholique, une sorte de préconception selon laquelle l'Église serait l'Église catholique. Mais justement, vos travaux permettent aussi de décentrer. Mais Dominique, peut-être sur cette crainte-là, parce que Alain Rouelle dit nous ne pouvons pas arriver à nous débarrasser totalement de ce biais dans un travail comme celui-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est toute la question, j'allais dire, la façon dont on se situe par rapport à notre héritage. Et c'est en ça que nous sommes français. Si vous voulez, on s'est aperçu, et d'ailleurs, en discutant avec des collègues étrangers, on s'est aperçu à quel point notre situation culturelle était singulière au pays de la séparation de l'Église et de l'État. Que la marque du christianisme était d'un certain type dans notre culture, et que, au fond, si on voulait rendre compte de notre culture scientifique et la discuter, il fallait qu'on assème ce legs culturel. Et donc, le problème auquel on s'est confronté, étant entendu qu'on ne voulait pas faire un dictionnaire de théologie, qui existe déjà, c'était de s'attaquer à des catégories qui ont été, pour la plupart, ou pour une bonne part, inventées par le monde chrétien ancien, et qui, dans la longue évolution, dans le long terme de l'histoire, en sont arrivés à féconder les sciences sociales naissantes, autour des années 1800. Et du coup, une confrontation avec, j'allais dire, un problème d'une sorte de jeu de miroir, si vous voulez, de notions inventées par la théologie qui évoluaient au moment de la création des sciences sociales et de leur développement, mais dont l'effet de retour sur la théologie n'est pas négligeable. Et on pourrait d'ailleurs dire, sans que ça soit provoquant, qu'au fond, au 19e et au 20e siècle et au 21e, la théologie est une science acculturée, c'est-à-dire une science qui est obligée d'intégrer les sciences sociales, quoique certains pensent le contraire. La radicale orthodoxie, c'est de se passer complètement des sciences sociales. Et non négligeable également le fait que les sciences sociales mettent à disposition des catégories qu'ignorait la théologie et qui font retour sur l'enseignement de la théologie. Prenez par exemple l'entrée affiliation ou appartenance, ou accommodement, c'est une notion type des sciences sociales. Et la plupart des notions dont nous nous sommes emparés sont en fait des notions qui obligent à aller dans un sens et dans un autre. Prenez l'entrée charisme. Charisme, vous êtes bien obligé de vous référer à l'enseignement de saint Paul. Mais d'un autre côté, comment voulez-vous aborder charisme au XXIe siècle si vous ne traversez pas l'œuvre de Max Weber, le grand sociologue allemand? Donc, cette espèce de va-et-vient et de tension qui nous a intéressés, et au fond, comme vous le comprenez probablement dès maintenant, c'est un travail de généalogie catégorielle qui nous a intéressés. Au fond, moi, quand on s'est lancé dans l'opération, puisque mes petits camarades, Frédéric Gabriel, ici présents, et Alain Rouelle, qui sont les deux autres co-directeurs, lorsqu'on a eu cette idée, si vous voulez, moi, ce que j'avais en tête, c'était le grand exemple de 2004 du vocabulaire européen des philosophies. C'est-à-dire un instrument de travail que vous avez sur votre table, lorsque vous travaillez sur des concepts, c'est-à-dire finalement sur des catégories que vous essayez de tirer quand même à un autre niveau que celui du langage commun, vous êtes bien obligé d'en faire la généalogie. Et le vocabulaire européen, c'est une généalogie dans les cultures européennes, en langue vernaculaire, avec le substrat grec et latin. Nous, si vous voulez, notre entreprise, c'est d'essayer de travailler sur la généalogie de nos catégories en mettant à sa vraie place l'héritage de la théologie ou des théologies. Et le défi, au fond, c'est que d'un côté, les théologiens ont une certaine conception de ce que sont leurs catégories. D'un autre côté, nous avons affaire à de nombreux collègues de sciences sociales qui estiment que leur histoire est bien connue et qu'au fond, elle n'a pas forcément de relation avec un passé aussi ancien. Et là, au fond, c'est un pari qui est fait dans cet instrument. Alors, à nous ou à vous de dire si le pari est réussi. Céline, Marie-Hélène, sur ce pari, peut-être est-ce que ce pari est en gros le cadre de vos recherches, en dehors même de ce... Est-ce que ce que Dominique vient de décrire définit votre travail, en l'occurrence Céline, de sociologue du religieux? En tous les cas, ça a défini mon travail dans ses tout débuts, parce que moi, j'ai travaillé sur le métier de prêtre.
Voilà une catégorie métier que j'appliquais à la prêtrise, qui pour le coup est fortement chargée de discours théologiques. Et c'était à la fois, d'autres collègues l'avaient fait, je pense à des collègues comme Jacques Pallard, qui avaient aussi, par exemple, travaillé sur la question des synodes. Donc ils avaient travaillé sur la question des synodes très actuelle aujourd'hui. Alors là, c'était les synodes diocésains, mais on est en recours aux outils de la science politique. Et ça a suscité deux réactions très, très opposées d'une certaine façon. D'abord une résistance, parce que cette idée que finalement ce serait trop singulier, ce serait extramondain aussi, et donc que utiliser ces outils des sciences sociales serait nécessairement réducteur. Donc ça, c'était la première réticence qui faisait que, par exemple, certains de mes enquêtés potentiels se dérobaient à moi, soit en ne me répondant pas, soit en me recevant, mais en disant qu'en tant que sociologue, je ne pouvais absolument rien comprendre à leur métier de prêtre, enfin, ou à leur vie sacerdotale, comme ils auraient pu l'exprimer. Et en même temps, et ça c'est aussi peut-être un des paris du dictionnaire, c'est que même à l'intérieur même de l'Église catholique, j'ai le fait de le regard que je pouvais porter, qui bien évidemment n'épuisait pas. Enfin, le regard de la sociologie, c'est un regard parmi d'autres. Et là, on a une multiplicité de regards autour d'un même objet. Et ben, le regard que je pouvais apporter donnait des éléments d'intelligibilité aux personnes elles-mêmes. Et donc, il y avait là pour le coup, une relative réception. Et je pense que quand j'y pense, en tous les cas, il me semble que c'est moi ce que j'ai vécu aussi dans la façon dont j'ai travaillé sur l'Église catholique au début de ma trajectoire de chercheuse. Ça me fait penser à une question peut-être naïve, mais est-ce que vous, dans un travail comme celui-là, pour garder cet exemple sur la sociologie du métier de prêtre, est-ce que dans les résultats de votre travail, je ne parle pas de l'enquête, vous avez travaillé avec des instances universitaires ou autres catholiques? Est-ce qu'il y a une circulation de savoirs comme ceux que vous élaborez dans le monde confessionnel? Alors, il faudrait vraiment affiner les choses, mais je pense que l'époque a changé aussi. C'est-à-dire que moi, ce travail sur le métier de prêtre, c'était mon mémoire de maîtrise, soutenu en 1996. Donc, on est dans un autre moment du catholicisme. Oui. C'est le moment de Jean-Paul II, c'est le moment d'une remise à l'ordre, c'est le moment où justement les sciences sociales n'ont pas bonne presse. La sociologie était souvent présentée dans le diocèse de Paris comme une contre-théologie. Si on regarde aujourd'hui, l'Église catholique, elle est en France notamment, mais dans bien d'autres pays, elle est secouée par des scandales. Et donc, il y a toute une série de personnes à l'intérieur qui sont sincèrement désemparées et qui sont en quête d'outils. Oui. Et on voit très bien, même dans les commissions qui ont été réunies, je pense à la commission Sauvé en France, moi j'ai plusieurs collègues, Philippe Portier qui a écrit la notice politique dans le volume, Nathalie Bajos, démographe, qui ont travaillé avec des théologiens, et là, je pense que dans ce moment de crise, qui est une crise d'institution, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a vraiment une quête de clés de lecture, et avec cette idée que les sciences sociales peuvent apporter aussi des clés de lecture. Oui, c'est ça. Je vous pose, Marie-Hélène, un peu la même question pour le monde orthodoxe, qui est une question encore plus compliquée, évidemment, mais quelle est la circulation de travaux comme les vôtres dans le monde orthodoxe que vous étudiez? Alors, je pense beaucoup plus faible, d'autant que... Là, on parle donc d'une approche française et que le monde orthodoxe est pour l'essentiel non français, encore qu'il y a une diaspora. Mais il est diasporique en même temps. Bien sûr. Mais peut-être je pourrais revenir à la question précédente, c'est-à-dire à partir de quelle origine je suis rentrée dans le dictionnaire. Et c'est à peu près le contraire de Céline. C'est-à-dire que moi, je travaille sur mes sources byzantines habituellement, juste 13e, 15e siècle. Et que j'ai été happée par mes collègues qui souhaitaient donc intégrer une réflexion sur l'orthodoxie à ce dictionnaire. Et que pour moi, ça a été la découverte vraiment de ce que peut apporter une réflexion conceptuelle, théorique, une modélisation de certains problèmes. Et donc, ça a été extrêmement enrichissant aussi. C'est une démarche, en fait, cette démarche-là précisément est relativement rare à l'égard de l'orthodoxie, oui, c'est ça. Pour une raison assez simple, c'est qu'elle est majoritairement, j'essaye d'être le plus nuancé possible, mais refusée. Oui.
Oui. Enfin, ce que tu décrivais, est-ce qu'il y a une manière nuancée de le dire? C'est refusé. Oui, voilà. c'est à la fois refusé et dénié, c'est-à-dire l'idée que voilà, le métier de prêtre ne peut pas exister. Beaucoup de choses dans l'orthodoxie sont conçues sur un mode mystique, anhistorique, d'où l'intérêt de l'approche quand même historique du dictionnaire, qui est quand même vraiment très prégnante aussi. Beaucoup de collègues... même si ce n'est pas qu'un dictionnaire d'histoire, l'histoire y est très présente. Voilà. Reparlons matériellement, si je puis dire, de ce dictionnaire, parce que une entreprise comme celle-là est en soi, dans la démarche même, une histoire passionnante à raconter. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la manière dont il a été conçu? Peut-être, Dominique, je vous passe la parole, parce que je crois savoir que vous êtes un peu à l'origine du projet, ou vous êtes à l'origine du projet. D'abord, combien d'années faut-il pour faire ça? C'est-à-dire, quand l'idée est-elle apparue? 8 ans. Il faut 8 ans d'un travail collectif acharné. Et à dire vrai, le projet est né d'une façon assez paradoxale. C'est-à-dire que j'allais au PUF et j'avais rendez-vous... La maison d'édition. La maison d'édition, oui, des presses universitaires de France. Et j'avais rendez-vous avec Monique Labrune, la directrice qui a précédé Paul Garapon, ici présent. Et en fait, je venais présenter un collectif dont notre séminaire avait disons, discuté d'une publication possible, et elle me dit, mais tu sais, finalement, les collectifs, on les vend pas. Enfin, elle avait le regard tout à fait éteint. Et je lui dis, mais tu sais, en venant là, parce que je suis venu à pied de chez moi vers les Pufs, en venant, j'avais une idée en me disant, mais il manque vraiment dans le paysage de nos livres, il manque un instrument entre théologie et sciences sociales. Et là, elle me dit, mais c'est une idée formidable. Et quand je suis revenu en parler à mes petits camarades, à Frédéric Gabriel et à Alain Roel, ils m'ont dit, mais t'es complètement fou. C'est une entreprise absolument immaîtrisable. Ben, ils ont eu l'amitié et le courage de poursuivre avec moi. Et le miracle, ça a été aussi que l'équipe qu'on a constituée, puisqu'on a très vite constitué une équipe, a vraiment réagi d'une façon vraiment très, très dynamique. Alors ensuite, le dispositif, c'est un dispositif de séminaire. C'est-à-dire qu'il a été intégralement discuté en séminaire. Il ne s'agit pas d'un dictionnaire où vous écrivez à un collègue en lui disant « tu nous fais 15 000 signes sur telle notion ». Là, d'abord, nous sommes réunis pour savoir quelles étaient les notions indispensables. Mais pardon, juste un mot sur le « nous ». Là, vous dites on constitue une équipe, ça ne sort pas d'un chapeau. Comment recrutez-vous cette équipe? Dans quel y a-t-il un laboratoire de départ? Céline parlait de l'école des étudiants en sciences sociales. Quand j'y suis rentré, c'était mon intention, c'est-à-dire, moi, mon grand rêve d'historien du Moyen-Âge au départ était de pouvoir conjoindre un jour le discours d'Église sur elle-même et sur la société qu'est l'ecclésiologie, donc discipline de la théologie, et la préhistoire de la sociologie. Et donc, je m'étais dit, mais je rentre à l'école des hautes études en sciences sociales, je suis libéré de mon poids de médiéviste, et je peux essayer de raisonner à large. Et mon rêve était effectivement de faire un carrefour d'ecclésiologie, c'est-à-dire un espace où viennent discuter de façon très, très ouverte théologiens, philosophes, historiens de toutes les périodes, et d'autres églises, oui. Puisque le comparatisme Est-Ouest vraiment est extrêmement important et il joue énormément dans ce dictionnaire, on en parlera très probablement. Donc, de pouvoir conjoindre le maximum des personnes, nous avons commencé par faire un séminaire d'historiographie de l'ecclésiologie, pour voir un petit peu... Mais pardon, là vous parlez bien en amont même de la naissance de ce projet. Oui, absolument. Donc qui émane en fait de ce travail de longue haleine. Absolument, c'est une entreprise de HESS. Voilà. Et une entreprise de HESS, et d'ailleurs qui n'aurait pas pu se produire, à mon avis, ailleurs. C'est-à-dire un espace institutionnel où, au fond, l'ADN des chercheurs... Oui, mais Dominique, je vais surenchérir. À l'EHESS, on dit toujours qu'on est l'école des sciences sociales et que ça fait partie de notre ADN et que l'interdisciplinarité est vraiment au fondement même. Mais en fait, on ne la vit pas tout le temps, comme moi je l'ai vécu. Et je dois vraiment saluer l'entreprise du séminaire, vraiment, au-delà de la réalisation physique du livre. Les séances de séminaire, c'était vraiment une occasion d'un travail interdisciplinaire comme je n'en ai pas vécu
ailleurs, parce que autour des mêmes catégories, c'est pas une espèce de travail qui serait, comme tu dis, tu écris, tiens, 15 000 un peu, perspective sociologique, 15 000 un peu sur telle période, etc. C'est vraiment ce qui a été refusé. Oui. Refusé au maximum aussi les visions trop linéaires, avec un fil historique. À chaque fois que c'était trop période après période, il faut dire que beaucoup de ces notices sont écrites à plusieurs mains, parfois à beaucoup de mains. Oui. D'ailleurs, chaque partie est signée. On voit la diversité des auteurs et c'est une des choses passionnantes d'ailleurs de voir le passage d'une discipline à une autre, d'un angle à un autre. Oui. C'est au cœur du projet, ça aussi. Oui, mais vous voyez, il y a toute une affaire de positionnement. Quand on a le privilège d'appartenir au monde académique, d'être payé par vos impôts tous les mois pour travailler. Soit, vous faites un choix disciplinaire et au fond, tout le système académique l'encourage. Soit vous estimez que vous êtes un chercheur en sciences sociales. Moi, je suis un chercheur en sciences sociales, point. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai été formé à l'histoire, plus qu'à autre chose, mais au fond, j'aspire à une conjonction des disciplines telle que, au fond, les catégories que j'utilise soient suffisamment pertinentes pour être appliquées. Donc, c'est un choix. D'une certaine façon, tout en restant dans le monde intellectuel, nous avons fait des choix militants à travers ce dictionnaire. Donc, militant en quel sens ? Militant au sens que l'interdisciplinarité ne se décrète pas, elle se pratique, oui. Et qu'on peut montrer l'exemple. Et d'autre part, militant en ce sens que, si vous voulez, moi je ne me retrouve pas dans une théologie fermée, et je ne me retrouve pas dans une science sociale qui ignore ses origines théologiques. Si vous voulez. On va y revenir d'ailleurs. Donc c'est une conjonction centrale. C'est central, oui. Mais toujours pour raconter cette histoire, donc vous l'avez commencé, vous l'avez esquissé, vous avez élaboré une méthode de travail. Donc vous réunissez beaucoup de monde. La liste des participants prend quelques pages dans ce livre. Quelle méthode avez-vous choisi pour l'élaboration concrète des articles ? Comme vous le disiez, c'est pas la commande de, vous disiez 15 000 signes. Enfin, c'est nettement plus pour certains articles d'ailleurs. Mais comment élaborez-vous concrètement le texte ? Oui. Comment on fait pour le faire collectivement en fait ? Une première initiative a consisté à organiser un séminaire de quelques jours pour déterminer les entrées. Je faisais allusion tout à l'heure. Et ça, c'est un travail compliqué parce qu'on a retenu 83 entrées. Le principe était de pouvoir recourir aux notions les plus générales possibles pour pouvoir bien articuler les contenus. Pour vous donner un exemple, au départ, nous n'avions pas pensé faire une entrée papotée. Une entrée papotée, oui. Une entrée paternité. Parce qu'il nous semblait que la question du papa, c'était précisément celle du registre de la paternité. Et puis, l'évidence s'est imposée, il fallait absolument une entrée papotée. D'ailleurs, elle nous a donné bien du mal, mais elle est maintenant d'une grande actualité. Donc, Ensuite s'est déroulé le séminaire d'études de notions séance après séance. Alors, si vous voulez le modus operandi dans le détail, nous étions 3. Nous sommes répartis la tâche des 83 entrées et chacun des 3 était responsable. Les 3 directeurs. Voilà, les 3 directeurs, responsables d'un tiers des notices, grosso modo. Et nous faisions, pour la première séance de défrichage, nous faisions une sorte de synopsis possible de la notice. Nous invitions des collègues pour détailler les problèmes qu'ils voyaient dans la notice ainsi structurée, et au terme de la séance, on retenait ou on retenait pas d'ailleurs les rédacteurs. Il faut l'avouer. C'est-à-dire qu'il y avait des collègues qui comprennent. Il y a eu des exclus. Voilà, et puis d'autres qui pichent pas, qui arrivent pas du tout à rentrer. Vous savez, quand vous faites l'entrée exclusion et que vous avez devant vous des collègues qui travaillent sur l'hérésie entre 816 et 836. Ça ça peut pas faire, c'est pas possible. Donc, à la suite de la séance, le responsable de notice, l'un des 3, réexpédier la structure de la notice telle qu'elle avait été discutée, avec une attribution de l'espace à chacun, et on attendait le retour de copie pour nous, en tant que responsable de notice, de le rédiger, le réagencer. Et ensuite, à la fin de l'opération, nous avons eu des séances
relecture de notices par des grands relecteurs extérieurs, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas participé et qui nous donnaient leur retour, et donc ensuite re-rédaction de la notice en fonction des remarques qui avaient été faites. Donc vous voyez, c'est un long travail d'élaboration. Oui, un processus très complexe. Donc vous deux, Céline et Marie-Hélène, vous n'étiez pas directrice de l'ouvrage, donc vous êtes un des auteurs qui passe ainsi devant ce terrible jury. Quel souvenir, enfin, comment ça se passe de votre côté, justement? Pas du tout un jury, hein. C'est-à-dire que... Je sais, le mot fait peur dans le contexte. Non, on était invités donc, à présenter en séminaire un petit développement d'une demi-heure à peu près sur une notion ou une autre, avec d'autres collègues. Donc chaque notion faisait l'objet de 2 ou 3 présentations au séminaire. Et ensuite, discussion critique d'ailleurs, bien sûr, hein, mais enfin, tout ça se faisait de façon assez transparente, hein, et pas du tout agressive. Et à l'issue de la séance, il y avait, comme vient de le dire Dominique, ce plan synoptique, et ensuite, donc, on décidait, mais je pense qu'il y a eu aussi des exclusions peut-être, mais des abandons aussi, parfois, de la part de ceux qui avaient proposé quelque chose et qui ensuite considéraient que ça ne collait pas ou qu'ils ne souhaitaient pas le rédiger. Et ensuite, l'alchimie, enfin, moi, je dois dire une chose, hein, c'est que la réécriture, la couture, ce qui s'appelle la couture à l'intérieur des notices, c'est-à-dire... la couture quand il y a des auteurs différents pour la notice, c'est ça? Bien sûr, les chapeaux, tout ça donne beaucoup de fluidité aux notices, c'est-à-dire que je pense que le matériau que vous receviez, il était brut, hein. Et donc l'harmonisation et la lisibilité en fait de la notice, elle est due aux 3 éditeurs. Oui, un problème assez important, je pense, pour les futurs lecteurs que nous avons devant nous, je l'espère, en tous les cas, c'est de pouvoir utiliser de la façon la plus dynamique la forme dictionnaire sans en être esclave. C'est-à-dire, si vous voulez, notre effort, et c'est là que les coutures et puis les orientations des notices ont été pensées, c'est de pouvoir constituer idéalement des nuages de notions qui s'organisent les unes par rapport aux autres. Oui. Et vous voyez, bon, je sais pas, on pourrait prendre un exemple. On a, bien sûr, Église, institution, c'est certain. Si on veut parler du long terme de ce que c'est que l'institutionnalisation de l'État dans notre monde, travailler sur l'institution ecclésiale a une grande importance, mais institution, ça va nous permettre aussi de parler ou d'anticiper quelque chose qui relève de l'administration. Dans quelle mesure est-ce que l'Église est à la genèse des administrations? Mais est-ce qu'on va qualifier cette administration de bureaucratie? Et à partir de quand? Nous voulions faire une entrée bureaucratie. Les antiquisants se sont opposés vertement. Bon, avec un bon prétexte, en disant, mais finalement, l'Église, comme modèle d'administration futur d'État, hein, selon le modèle wébérien, devient une bureaucratie quand? À l'époque grégorienne, c'est-à-dire au XIe, XIIe siècle, au moment de la grande réforme de l'Église. Donc, par ailleurs, on peut très bien imaginer aussi que ce type de notice-là va déboucher sur une lecture de la notion d'empire. Parce que l'Église, alors dans son acception latine et romaine, a affaire avec une des formulations d'État qui est l'Empire. Donc, vous voyez, et donc il y a une notice Empire, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Céline, sur ce travail... Moi, j'ai beaucoup aimé de trouver à la fin de l'ouvrage, effectivement, le nom des collègues qui avaient discuté à différents moments, soit très en amont, soit très en aval. Oui, parce que tout est dans le livre. Ouais, il y a toute la machinerie est exposée. Parce qu'on a un certain nombre de collègues qui n'ont pas écrit une ligne dans l'ouvrage et qui ont eu, malgré tout, une contribution significative à l'orientation, la réorientation de certaines notices. Peut-être rajouter aussi un autre petit point, c'est qu'aucune notice non plus n'est exhaustive. C'est vraiment c'est un choix qui est lié aux personnes qui étaient là. C'est effectivement on a focalisé sur certains moments, sur certaines notions plus que d'autres. Et ça, c'est parfaitement assumé également. Il y a d'ailleurs à vous lire un aspect bilan d'étape et ouverture vers les recherches ultérieures qui est très frappant. J'ai remarqué un détail, revient souvent dans les notices l'expression « reste à ». À la fin
des notices, très souvent. Oui, il y en a qui sont programmatiques. Oui, c'est souvent très programmatique. Reste à... Et vous finissez souvent par des questions qui sont en fait des programmes potentiels de recherche. C'était conscient, voulu de votre part ? Oui, complètement, parce que, j'allais dire, ce sont des problèmes qui ne s'épuisent pas quand vous les avez travaillés. Et, j'allais dire, une démarche collective comme celle-là débouche forcément sur « Ah !» et on n'a pas parlé d'eux. Et donc, il y a un procédé, évidemment, qui a sa part de rhétorique. Oui. Mais resterait à. Oui. Vous savez, quand vous faites le resterait. chapeau, quand vous faites la conclusion, c'est dire, mais finalement, on est déjà à 15 pages, 20 pages. Oui, mais au-delà de ça, est-ce que ce n'est pas une forme de résultat ? Mais oui, mais tout à fait. Le programme en tant que tel. Exactement, c'est un état. Et au fond, dans 20 ou 30 ans, on peut espérer que cet état serait à complètement revisiter. Oui. Absolument certain, oui. C'est toujours l'ambition de ce genre de livre, non, d'être remplacé dans une génération. Et peut-être une entreprise qui s'était déployée au PUF également et qui était chère, Dominique, tu l'as pas cité, mais c'est le dictionnaire des faits religieux qui avait été dirigé par Régine Azria et Daniel Hervieux-Léger et qui a un peu été pour nous, enfin moi, Dominique comme moi, nous avions été aussi partie prenante du dictionnaire des faits religieux et il y a beaucoup de choses il y a des dispositifs qui ont été repris. Formellement, la question du séminaire, le fait qu'il n'y avait pas justement des notices qui étaient écrites chaque collègue dans son coin, mais cette discussion-là. Dans le dictionnaire critique des faits religieux, il y avait aussi cette volonté de se saisir de toute une série de notions en sciences sociales. Faits religieux, comme on parle de faits sociaux, comme Durkheim parle de faits sociaux, et aussi de faire se rencontrer, échanger des collègues qui travaillent sur des mondes religieux différents. Alors là, on est moins sur des mondes religieux différents, mais on est au sein du christianisme alors on a beaucoup parlé de Byzance et de l'orthodoxie, mais il y a une place très grande aussi aux spécialistes du protestantisme. Bien entendu, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire, vous faites bien de le rappeler, c'est très présent. Alors, justement, puisque c'est programmatique, plutôt puisque c'est un bilan d'étape, c'est le bilan de quelle étape, ou l'étape de quel processus. Autrement dit, dans quelles évolutions des rapports des sciences sociales aux faits religieux s'inscrit un dictionnaire comme celui-là. Pour préciser cette question, je fais deux courtes citations. Une d'Alain Rouel dans l'introduction du livre, qui parle d'une conscience accrue chez les chercheurs, sous-entendu en sciences sociales, du prodigieux réservoir de concepts que constitue le magasin théologique. Est-ce que c'est une évolution récente? Que diriez-vous de ça? Et vous-même, Dominique Ionia-Prat, au détour d'un article, vous parlez du regain d'actualité du religieux après des années d'illusoire disparition en régime de modernité séculière. Le magasin théologique, comme dit Alain Rouel, était fermé dans l'esprit de beaucoup de gens. Oui. Quand s'est-il rouvert? Écoutez, je pense que l'expérience a été possible parce que la conjoncture l'a rendu possible. Et qu'il y a 20 ou 30 ans, probablement que ça n'était pas possible. Bon, en ce qui me concerne, comme vous l'avez compris depuis tout à l'heure, je suis un historien du Moyen-Âge, et la question qui m'a toujours intéressé, c'était l'Église en tant qu'institution. Et au fond, dans le magasin de ce qui était proposé à l'université dans les années 70, il y avait soit une histoire complètement laïque, soit une histoire complètement religieuse. Mais pouvoir considérer que l'Église est une instance de contrôle et de structuration de la société était échappé complètement. Et au fond, moi, j'ai cheminé pendant des années et des années avec des historiens médiévistes avec lesquels je ne me comprenais, on se comprenait pas dans un projet d'histoire sociale de ces phénomènes anciens. Et je pense que nous avons rencontré une conjoncture où collectivement, peut-être sans trop le savoir, mais moi je suis très très frappé dans nos mondes là, à quel point finalement nous sommes dans un moment qui est un moment historiographique. C'est-à-dire où les collègues sont très intéressés par les archives intellectuelles de leurs prédécesseurs et l'histoire de leur propre discipline. Et c'est sûr que dans cette histoire, le magasin théologique, vous voyez, moi quand je suis rentré à l'école des études en sciences sociales, on m'a confié, le président de l'époque m'a confié un projet de recherche interdisciplinaire
théologie et sciences sociales. Donc, un président qui a passé spécialement... Ça c'est vers quelle année? C'est intéressant, c'est une étape. 2010. Et donc, c'était un américaniste qui avait à composer, dans la perspective des futures communautés universitaires, un pôle religieux fort à l'EHESS et qui pariait sur le fait que les sciences sociales, du côté du religieux, avaient quelque chose à dire du point de vue de considération généalogique sur nos différentes disciplines. Donc je pense que nous sommes dans une conjoncture qui est heureuse de ce point de vue-là. Et la question est maintenant de savoir si la conjoncture éditoriale, avec notre lectorat, sera au rendez-vous. C'est un petit peu notre pari. Je ne cache pas que quand il est paru, on a été très très intimidés finalement de ce qu'on a fait avec le taux d'inconscience qu'il y a toujours quand on se lance dans une opération de ce type-là. Donc peut-être que Paul Garapon pourrait nous dire un mot sur ça. Non, dit-il. Mais oui, mais justement sincèrement, la beauté du geste éditorial dans certaines circonstances et quel que soit le public qu'on peut imaginer à un livre, de présenter à ce public une étape de l'évolution de la recherche. Et c'est ça qui me paraît fondamental, pour les raisons que vous venez de dire. Mais sur ce sujet-là de l'évolution du rapport des sciences sociales aux religieux, l'une et l'autre, est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, d'avoir participé à quelque chose qui témoigne d'une évolution récente et d'une bonne nouvelle, si j'ose dire, et comme vous l'esquissiez, Dominique? Moi, j'ai le sentiment que c'est plus une entreprise pionnière, même, qu'un bilan d'étape. C'est-à-dire que c'est vraiment ouvrir en croisant... Ce qui est quand même très original dans cette entreprise-là, c'est de récupérer la théologie. En dehors des théologiens, personne ne lit de texte théologique. Et personne ne s'y intéresse. Il n'y a aucune raison de s'y intéresser, a priori. Et donc... ça a été une surprise, je pense, pour une bonne partie des participants à ce travail et au séminaire, de se rendre compte de la pertinence des concepts théologiques, de leur actualité, et du fait que nous pensons, qui que nous soyons, je veux dire, nous pensons... je prends un exemple aussi. On a parlé de l'entrée-affiliation. On a eu une grosse discussion pour savoir comment nommer cette entrée. Et en fait, sous affiliation, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais c'est baptême. Voilà, donc nous savons tous ce que c'est qu'un baptême. Mais est-ce que nous le pensons en termes d'affiliation à une communauté? Mais justement, tout de suite, ça ouvre énormément de perspectives et ça ouvre une manière de travailler, non seulement pour les sociologues, mais pour les intellectuels en général, il me semble. Mais oui, mais le concept d'affiliation permet de comprendre mieux, sans doute, la notion de baptême, mais est-ce que la notion de baptême permet de comprendre mieux la notion d'affiliation? Le pari, justement, s'il y a un pari, c'est celui-là, exactement. Oui. C'est-à-dire que la notion de baptême qui nous est familière, dont nous savons que c'est à la fois une notion et un rituel, par exemple, que c'est à la fois une matérialité, des acteurs, et un processus et une symbolique. Il y a tous ces étages-là. Je pense que le fait que des notions théologiques comme ça, qui sont parlantes, même dans une société plus ou moins déchristianisée, mais la déchristianisation, ça prend du temps. Hein, donc nous sommes héritiers. Ce que je trouve très très intéressant, c'est d'admettre que nous sommes héritiers d'une culture, disons, théologique, impensée, et qu'en la pensant, nous pouvons penser autrement d'autres questions. Oui, qui nous concernent tous, pour le coup. Céline, sur cette période de la recherche. Oui. Alors, moi, je crois qu'il y a quand même on rencontre de manière conjoncturelle ici une demande sociale. Je vais peut-être développer un tout petit peu ce que... on le voit très bien dans la réception médiatique du dictionnaire, et le fait même qu'il y ait le mot critique dans le titre peut résonner, me semble-t-il, par rapport à toute une actualité. Je veux dire, on l'a vu, le livre, il paraît quasiment au même moment que la visite du pape François en France. Et que le synode. Et que l'ouverture du synode sur la synodalité, qui elle-même s'inscrit très, très étroitement dans un contexte de scandales sexuels qui ont impliqué le clergé dans
la totalité des pays de tradition catholique majoritaire. Et on voit, si on ouvre le dictionnaire, on va tomber sur des entrées comme synode. Oui. Voilà, un synode. Donc c'est un dictionnaire d'actualité aussi. Autorité, sexualité, genre, clergé, etc., violence. Et donc on a aussi, forcément, même s'il faudrait bien évidemment pas le réduire, parce qu'il est beaucoup plus que tout ça, et il ne s'inscrit pas uniquement dans un moment d'actualité, mais en tous les cas, je pense qu'il peut répondre à certaines attentes sociales. Et c'est vrai que quand on travaille sur le religieux, moi, ce qui est mon cas au cours de toute ma carrière de sociologue, on est toujours en prise avec cette demande sociale. Oui, mais on y reviendra d'ailleurs, parce que c'est un point quand même clé, même si, en effet, on ne peut certainement pas résumer ce dictionnaire à cela, mais qu'un livre puisse aussi être un outil pour tout le monde est important. Je rebondis juste sur une chose que vous disiez, Marie-Hélène, qui s'intéresse à la théologie, à part les théologiens. Est-ce que c'est vrai de toutes les disciplines en sciences humaines, en tout cas en philosophie, il y a quand même beaucoup de... Enfin, Dominique peut-être sur ce point, quelques philosophes de la philosophie médiévale, quelques spécialistes de philosophie médiévale sont présents, enfin sont cités en tout cas dans le dictionnaire, comme Libéra, etc., ou des générations d'avant, comme Gilson. Oui, fatalement, hein. Fatalement, parce que, j'allais dire, le temps précisément où le terme théologie va désigner techniquement ce qu'il veut dire, hein, c'est-à-dire une spécialité de connaissance du divin. Eh bien, la théologie qui se met en place dans le monde universitaire avec la création de l'université autour de 1200 en Occident, c'est une dialectique avec la philosophie. Et donc, ce sont deux disciplines qui ont destin lié. Et d'une certaine façon, on imagine mal, depuis cette époque-là, comment est-ce qu'il pourrait y avoir dissocié théologie et sciences sociales. C'est, au fond, la théologie est une science sociale par définition. Et ce jeu se retrouve constamment. Et il est évident que les différents intellectuels qui ont porté la naissance des sciences sociales, d'un point de vue académique, ces intellectuels-là ont eu cette question en héritage, et parmi eux, des philosophes chrétiens tout à fait importants, des sociologues chrétiens également, hein, comme Gabriel Lebras, qui est un petit peu notre père tutélaire, et de théologiens, je dirais, parce que il y a évidemment des noms vedettes qui apparaissent dans ce dictionnaire, mais qui, dans leur ambiguïté, nous intéressent aussi. Je pense à quelqu'un comme Yves Congar, oui, qui est très présent. Le grand théologien de la réforme de Vatican II, qui a été mis tout à fait au silence dans les années 50. Eh bien, le projet de réforme que portait Congar, qui l'amène à travailler sur le passé de l'Église médiévale. Eh bien voilà pour nous une matrice de réflexion extrêmement intéressante, même si on est amené à complètement revisiter son œuvre dans un autre contexte. Oui, il y a des choses extrêmement intéressantes pour définir votre méthode, d'ailleurs, quand l'œuvre de Congar est travaillée. Parce que lui a une visée réformatrice, mais qui n'est pas dans vos intentions, parce que vous ne voulez rien réformer, vous voulez connaître, mais au passage, il produit de l'intelligibilité. Mais on pourrait le dire de la sociologie aussi, hein, même s'il y a, je pense, une plus grande cécité chez un grand nombre de mes collègues, ou le poids d'un impensé. Alors Dominique évoquait tout à l'heure l'importance de ces catégories dans la constitution même de la sociologie. La sociologie, c'est une discipline qui naît au XIXe siècle, et on trouve chez les figures qu'on appelle les pères fondateurs de la sociologie une réflexion sur le devenir du religieux. Et ces pères fondateurs, ils revisitent, ils s'approprient des catégories. Alors, on a cité Église chez Durkheim, mais chez Treult, chez Weber, il y a cette notion d'église pensée en tension avec la notion de secte. Il y a la question du charisme individuel, charisme de fonction. Et même chez Bourdieu. Chez Bourdieu, c'est très intéressant parce qu'on est pour le coup à un moment où la rupture, l'absence de dialogue semble totale, dans les années 60-70. Bourdieu est complètement façonné par une pensée catholique. Quand il nous parle d'habitus, quand il nous parle d'oblat, quand il parle de rite d'institution, c'est très clairement
un héritage et il travaille avec cet héritage-là. Alors, il n'a pas écrit vraiment là-dessus. C'est ça. Il y a un très bel article d'Erwan Diantey dans les archives de Sciences sociales des religions qui paraît peu de temps après la mort de Bourdieu, qui est vraiment une très belle synthèse autour de tout ça. Mais même chez Bourdieu, je pense qu'il y a certains de mes collègues qui sont incapables qui ne savent pas ce que c'est qu'un oblat, par exemple. Oui. Ou qui ne comprennent pas que le rite d'institution, ça fait beaucoup penser à l'ordination, par exemple. Enfin, parce que le rite d'institution, ça sépare non pas ceux qui ont reçu le rite de ceux qui ne l'ont pas reçu, mais ceux qui ont reçu le rite de ceux qui ne le recevront jamais. Oui, différence importante, oui. Alors peut-être, on pourrait rentrer dans une deuxième phase de cette discussion où on va s'approcher plus donner des exemples, parce que j'avais envie qu'on montre un peu la réalité concrète de votre travail. J'ai sélectionné de manière un peu subjective, vous me pardonnerez, quelques articles que vous avez les uns et les autres écrits pour montrer comment vous abordez les questions, comment ça se passe dans ce texte. Dominique, j'avais envie de vous entendre sur l'article « Émotion », qui est peut-être d'ailleurs pas un article, enfin une entrée qu'on attendait spontanément dans un tel dictionnaire. Alors d'abord, pourquoi était-il nécessaire d'avoir cette entrée? La notion d'émotion n'a pas du tout été retenue au départ. C'est le fruit de la rencontre d'une très bonne amie, d'ailleurs, éditée ces jours-ci par les PUF, l'américaine Barbara Rosenwein, qui publie Love, et qui me dit, mais un dictionnaire éthique de l'Église sans une entrée émotion, ça, c'est pas possible. Bon. Et donc, après ça, qui va la faire? Au total, comme souvent, la voiture balai, c'est les directeurs. Donc, moi, je me suis retrouvé à rédiger Émotion. Et au fond, on est très content d'avoir Émotion parce que, d'abord, j'allais dire, dans la demande de la conjoncture actuelle, il est évident qu'on a besoin d'avoir il y a une telle préoccupation pour la question des émotions. Et au fond, c'est un bon défi. Est-ce que l'Église a quelque chose à voir avec les émotions? Alors, la réponse, elle est d'une certaine complexité, mais d'abord, on pourrait remarquer qu'il existe, et d'ailleurs, Frédéric ici présent, l'autre co-directeur, auteur d'ailleurs d'une énorme bibliographie. Vous avez 200 pages de bonus dans le dictionnaire. Je dis bien un bonus, c'est-à-dire que vous avez de quoi travailler sur l'Église avec des références bibliographiques raisonnées de 200 pages. Donc sur plusieurs générations, oui. Si Frédéric a publié en co-direction un ouvrage qui s'appelle « Les émotions de Dieu ». Donc, un problème qui concerne la théologie et les sciences des religions, en commençant par l'histoire. Mais est-ce à dire que l'Église a à voir avec les émotions? Est-ce que, en tant qu'économie du divin, elle organise, elle canalise? Alors là, nous sommes dans des problématiques, comme nous avons toujours des questions critiques qui nous accrochent. Là, on se retrouve avec les théories de Norbert Elias. La question des émotions régulées, non régulées, explosives. Bon, c'est évident que dans cette perspective-là, l'Église est une structure d'encadrement des émotions, donc d'un point de vue, on va dire, un peu sociologique. Oui, mais alors, une des choses très frappantes dans cet article-là, notamment, c'est que vous laissez de la place à l'hésitation. Vous n'êtes pas là pour trancher toutes les questions. Vous posez une question fondamentale sur ce rapport de l'Église aux émotions, c'est la question de la centralité ou de la marge. Vous dites d'une part, la religion de l'incarnation est très naturellement une religion des émotions. Elle est née d'une dramaturgie, celle de la croix. Mais vous dites que certains phénomènes semblent montrer que les paroxysmes émotionnels, notamment mystiques, relèvent de la marge dans la vie de l'Église et pas de l'institution. Mais vous vous reprenez tout de suite en disant, oui, en même temps, quel meilleur penseur de l'émotion religieuse que Bernard de Clairvaux? Et peut-on vraiment dire que Bernard de Clairvaux est marginal? Donc, c'est tout le paradoxe de la question. Vous-même. J'allais dire en tant que processus de refoulement, et puis processus de dynamique, oui. De dynamique religieuse que peuvent porter les émotions. Mais vous savez, nous sommes dans une année à Blois où il est question des vivants et des morts. Oui. Eh bien,
les pleurs, les lamentations, ça fait partie des émotions de type religieuse, bien sûr. L'art religieux, et le don des larmes. Oui. Bon, je veux dire, le problème, c'est qu'il s'agit d'encadrer et de dynamiser ces processus. Et c'est là qu'on a affaire à des problèmes qui sont des remises en cause de l'institution. Par débordement des émotions. Ben oui, bien sûr, par débordement et par nécessité de structurer un petit peu tout ça. Mais d'ailleurs, vous montrez, dernier point sur cette notion, que vous en faites aussi, une des utilités de cette entrée est de montrer des évolutions de l'Église. Et vous montrez qu'il y a dans les temps récents, dans les 3-4 dernières décennies, vous dites notamment sous l'influence des mouvements charismatiques, un développement exponentiel du rapport émotionnel à la religion. Et vous esquissez à la fin une vue un peu inquiète sur l'avenir. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ça, sur le rapport à la raison? Parce que l'alternative existe tout de même. Écoute, d'abord, merci de l'avoir si bien lu. Je ne me souvenais pas d'entendre le détail. Mais si vous avez un doute, demandez-moi. Mais c'est certain que, j'allais dire, dans la phase dont Céline parlerait mieux que moi, qui est de cette espèce de tsunami émotionnel dans lequel se trouve le sentiment religieux, il y a quand même un petit peu une préoccupation qui est de savoir... au fond, si on peut arriver à penser tous ces phénomènes. Oui. Et nous sommes quand même académiquement situés dans des nécessités de penser nos problèmes. Est-ce que le religieux, quand on va dans une librairie, par exemple, ce qui me surprend, c'est de voir que maintenant, vous avez centralement dans les rayons une littérature spirituelle, souvent assez mièvre, pardonnez-moi. Oui, vous avez le droit de le dire. Où le registre émotionnel va être utilisé vraiment au premier degré. Donc, la préoccupation, elle est là. Oui, je comprends. Il peut y avoir un certain contraste si votre livre est au milieu de cela, oui. Est-ce qu'il sera sur les mêmes tables? Marie-Hélène Blanchet, vous avez écrit un grand article, ça n'étonnera personne maintenant qu'on connaît vos travaux, qui s'appelle Orient-Occident, sur donc les relations ou l'absence de relations ou les contradictions de l'Orient et de l'Occident. Vous dites notamment qu'une des différences entre le christianisme occidental et l'oriental porte sur l'objet même du dictionnaire, c'est-à-dire, comme vous le disiez, l'ecclésiologie, le discours sur l'Église. Donc vous dites qu'il est traditionnellement absent de la tradition orientale. Déjà, pourquoi? Comment décririez-vous cette absence? Est-ce que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils font en formant une église? Donc ça semble impossible. Non, alors, pareil, Orient-Occident n'était pas prévu à l'origine. C'est dans la discussion de l'article sur Esprit que Alexis Fonbonne, qui a écrit une partie de l'article Esprit, a dit « Mais avez-vous prévu un article Orient-Occident dans ce dictionnaire ?» Parce qu'on s'écharpait plus ou moins. Et ensuite, donc, l'article Esprit... l'article Orient-Occident... En fait, vous avez eu une querelle du filioque. Presque. Non, mais donc, il est apparu que ce serait peut-être bien de clarifier les différences, et les différences de conception, les différences fondamentales, d'approche des notions, en fait, et donc de l'ecclésiologie, entre Occident et Orient. Moi, c'est une question qui m'intéressait depuis longtemps, parce que, justement, j'avais discuté avec des collègues qui m'avaient dit « Ah, mais l'ecclésiologie dans l'orthodoxie, mais il n'y en a pas. » Bon. Ça m'avait quand même vraiment perturbé, parce que... il y a forcément un discours de l'Église sur elle-même. Je veux dire, on a des textes du patriarcat de Constantinople, on en a beaucoup, et donc c'est juste que ça n'est pas élaboré, mais le discours, il existe, forcément. Mais que montre de nos différences entre Orient et Occident cette non-élaboration? Alors, cette non-élaboration, donc moi je redis que je suis spécialiste des XIIIe, XVe siècles, donc la non-élaboration au Moyen-Âge encore, ça peut se concevoir, mais la non-élaboration à l'époque moderne et contemporaine, c'est un peu plus étonnant. Et donc ça m'a amené à tout un parcours historiographique, à lire les théologiens pour voir
comment ils se positionnent, les théologiens orthodoxes bien sûr, comment ils se positionnent sur cette question. Ma réponse, c'est qu'ils se positionnent non pas en disant qu'il n'y a pas de réalité ecclésiale, mais en disant qu'on ne peut pas la définir. Et ça, c'est très précisément l'apophatisme oriental. Oui. L'apophatisme, le refus de nommer. L'idée que si on nomme, on restreint. Oui. Et que donc, alors, innommable est un mot péjoratif, ineffable, si vous voulez. Oui, bien sûr. Donc la réalité de l'Église est essentiellement transcendante. Essentiellement transcendante, essentiellement mystérieuse, essentiellement sacrée, c'est-à-dire c'est aussi pour ça, c'est interdit en fait d'essayer de la définir. Et ça, c'est un clivage, une ligne de clivage entre Orient et Occident, entre la scolastique médiévale et la mystique du mouvement palamite qui naît au XIVe siècle, renaît plutôt, le mouvement hésychiaste, palamite, pardon pour ce vocabulaire un peu, mais ce sont des notions absolument centrales dans l'orthodoxie. Oui. Et l'orthodoxie, aujourd'hui, quand on dit qu'elle est mystique, en fait, elle s'appuie sur cette tradition-là, qui vient des pères du désert, qui vient du monachisme oriental, et qui considère qu'on ne doit pas nommer, qu'il y a une sorte de réticence à l'égard du langage, et par contre, qui peut figurer. Oui, d'où l'importance de l'iconographie. De l'icône, voilà. Et donc, il m'a semblé, mais c'est vraiment, en réfléchissant et en lisant, que j'essaye d'approcher ces questions-là. Donc, si vous voulez, ce que je trouve très très intéressant, c'est qu'on part des mêmes matrices entre l'Occident et l'Orient. C'est le christianisme, c'est un christianisme commun, mais qui se développe avec des agencements différents. Oui. Et donc l'agencement n'est pas allé du côté du langage et de la rationalité et de la philosophie par rapport à la théologie. Et du droit. Le droit existe. Le droit, alors là... est différencié, mais alors le droit canon, il est extrêmement développé en Orient aussi, et c'est un peu un mythe de dire qu'il n'existerait pas et que c'est l'Occident qui est procédurier. Voilà. Mais donc, l'accent est mis sur des réalités eschatologiques, des réalités futures, et non pas sur le présent, et donc sur l'institution, donc sur ce qui est terrestre et fixe. Ça c'est très schématique, cette opposition-là. Mais ça n'en est pas moins vrai. Et est-ce que vous diriez que ça n'en est pas moins vrai aujourd'hui ? Bien sûr. Voilà, malgré les évolutions, parce que vous dites qu'il y a en même temps une forme d'occidentalisation des églises d'Orient, notamment parce qu'il y a beaucoup de diasporas qui vivent donc en Occident. Mais sur ces questions fondamentales-là, ces différences foncières, vous observez les mêmes oppositions. Oui, mais sur un double plan, c'est-à-dire que sur le vécu probablement des chrétiens orthodoxes, ça je n'en parle que de l'extérieur, mais aussi sur la revendication. Oui. C'est-à-dire sur le discours qui justement est tenu sur l'orthodoxie, qui n'est pas une institution avant tout, qui n'est pas quelque chose qu'on peut nommer, et ça c'est un discours normatif sur l'orthodoxie. Et donc un regard aussi sur les religions occidentales, contestant leur procédure. Et donc il faut peut-être ajouter que dans cet article, et ça c'était selon le conseil de Frédéric Gabriel, je suis partie sur Orient-Occident, c'est-à-dire la notion d'orientalisme. Oui. Puisque les orientaux de l'Europe orientale, l'orthodoxie, vous savez que c'est l'Europe orientale, mais aussi le Moyen-Orient, et même les Coptes, les Éthiopiens, c'est quand même un espace large, et donc joue en fait dans le rapport Occident-Orient sur le plan ecclésial ce passif, disons, de l'orientalisme. Alors, ce serait un peu compliqué à expliquer, mais disons qu'il y a la centralité du schisme dans l'approche orthodoxe. Du schisme entre Orient et Occident. Du schisme entre Orient et Occident qu'il ne faut pas placer en 1054. Ça, c'est... Attention, soyez prudents. Contrairement à ce que disent par exemple les programmes de 5e, c'est vraiment extrêmement réducteur. C'est un processus. Et ce processus se poursuit. Se poursuit, voilà. Se poursuit sans cesse. Oui. Se poursuit actuellement. Et il alimente des oppositions entre l'Orient et l'Occident. Voilà. Donc.
Il se rejoue en fait indéfiniment, et avec cette position de l'Orient qui dit nous sommes, alors encore une fois pardon pour l'approximation, mais nous sommes victimes de l'Occident. Nous sommes victimes de la construction que l'Occident a faite de nous, et nous sommes emprisonnés là-dedans. Alors ils sont plus si emprisonnés que ça, mais ils sont... Mais ils dénoncent, beaucoup dénoncent tout de même cet emprisonnement supposé. Voilà. Il faut rappeler une chose sur laquelle vous travaillez aussi, qui est le lien entre l'affiliation à l'orthodoxie et l'appartenance nationale, parce que les églises sont nationales, sont autocéphales, ce qui crée aussi un autre rapport aux faits politiques. Alors, absolument. C'est-à-dire que le rapport aux faits sociologiques est minimisé, puisque l'idée est qu'on se place dans une réalité donc, eschatologique. Mais alors, l'idée justement d'empire, de salut, de prise en charge, ça c'est quelque chose d'assez constant dans l'histoire du monde oriental. Et c'est pour ça qu'en travaillant sur Byzance, j'étais relativement bien placée, ce lien intrinsèque entre politique et religion, disons, entre pouvoir exécutif, pouvoir le pouvoir politique, et ce qui est qualifié en Orient de symphonie avec l'Église. Et donc, il reste évidemment, ce schéma reste prégnant, oui. Ce schéma reste même lui aussi revendiqué. Donc, mais pour qu'il y ait symphonie, ça veut dire qu'aussi les nations ont une essence transcendante. Une essence transcendante. Elles sont, elles aussi, sacrées. C'est des choses qu'on peut observer dans la relation. Enfin, en disant ça, j'ai évidemment en tête le rôle de l'Église orthodoxe en Russie, notamment dans les faits politiques actuels, où il y a une défense de la part de Cyril, par exemple, le patriarche. Il y a une défense, par exemple, de la guerre au nom de cette autre entité transcendante qu'est le monde russe, l'empire russe, la nation russe, appelons ça comme on veut, mais qui est peut-être située au même endroit que l'Église, dans les nuées. Au même endroit. Et donc qui est essentialisé comme peut l'être la nature divine de l'Église. Oui, donc le discours est celui-là avec un fixisme, hein, c'est-à-dire que... Ça entraîne un fixisme, absolument. C'est-à-dire que depuis Constantin le Grand, au IVe siècle, hein, ce serait le même système. Depuis l'officialisation, l'institutionnalisation de l'Église, ce serait le même système de collaboration entre donc l'Empire, disons l'Empire, oui. et l'Église. Mais... quand on travaille en histoire, on voit quand même qu'il y a des évolutions, qu'on n'est pas du tout sur les... Oui, bien sûr, on parle des discours, là. On parle des discours. Et de leur torsion par rapport aux réalités sociologiques. Et il y a un article très intéressant du dictionnaire, qui est l'article hiérarchie, et qui, lui, impliquerait plutôt que cette histoire de symphonie et d'égalité entre les pouvoirs de collaboration pourrait aussi se relire peut-être sous l'angle de la hiérarchie, qu'on y verrait d'autres choses. Absolument. Non, mais justement, tout ce que vous montrez là appelle à aller voir autre chose, et notamment aussi, on voit là aussi l'impact d'un travail comme celui-là, aussi pour démonter certains des discours qui aujourd'hui ont une effectivité, y compris sanglante. Je vais prendre un troisième et dernier exemple, et pas le moindre. Vous avez, Céline Béraud, écrit, enfin vous avez fait, comme tous, beaucoup de choses. Je prends vraiment juste, j'isole des exemples. Vous avez notamment écrit l'article genre. Vous avez écrit seul d'ailleurs, lui. Où vous partez de la question de la naturalisation traditionnelle des identités de genre. Dans un schéma, on pense aux représentations médiévales, par exemple, dans un schéma d'infériorisation des femmes dans une position subalterne qui entraîne par exemple le non-accès à l'ordination au métier de prêtre, une infériorisation qui est pensée donc comme naturelle et c'est-à-dire tenant à la nature, aux natures respectives de l'homme et de la femme. Peut-être un mot sur cette sorte de point de départ de votre réflexion qu'est cette naturalisation. En fait, qu'on trouve presque de manière plus évidente encore dans les débats contemporains. Oui, mais on va... La question de la naturalisation, elle
elle est aussi extrêmement contemporaine. Oui, mais vous montrez l'évolution. Oui. Alors, peut-être juste dire que le mot genre, il est assez différent d'autres entrées. Alors, il n'est pas isolé, mais pour le coup, on n'est pas du tout dans une catégorie qui est une catégorie ecclésiale, même sécularisée, repensée, etc. Oui. Là, on est vraiment sur une grille analytique qui est extérieure au monde ecclésial et qui pourrait même lui apparaître comme hostile à ce monde. Oui, vous en parlez aussi dans l'article. Non, mais c'est intéressant. Il y a des débats dans le monde ecclésial de refus de la notion même de genre. Qui a été caricaturé en théorie au singulier du genre, qui a été présenté par Benoît XVI lui-même comme une menace pesant sur l'humanité au même titre que la menace pesant sur les forêts tropicales. Justement, au nom d'une atteinte portée à la famille naturelle. À la nature, qui est une famille nécessairement hétérosexuelle, liée par des liens qui sont ceux du mariage, indissolubles et ouverts à la procréation. Certes, mais tout de même, vous soulignez le fait que dans les textes officiels catholiques, parce que là on est typiquement dans cet exemple actuel, contemporain, l'idée d'infériorité de la femme n'est plus exprimée. Tout à fait. C'est-à-dire c'est pour ça que je voulais prendre le point de départ pour voir quelle inégalité reste, mais on a dépassé ça tout de même. Le discours de légitimation qui exclut les femmes de l'accès à l'ordination presbytérale, l'interdiction, elle s'explicite dans les années qui suivent le Concile de Vatican II, c'est-à-dire au moment où, pour la première fois, le fait que les femmes ne puissent pas être prêtres pose question. Donc alors, en fait, il y a déjà des demandes dès fin du 19e, début 20e, chez quelques figures de femmes catholiques, mais ça se formalise vraiment dans les années 60-70, et à ce moment-là, la réponse qui peut être apportée, ça peut plus être une réponse d'infériorité, d'incapacité ou d'impureté. Et donc en fait il faut réinventer complètement un discours, et ce discours, c'est l'égalité dans la différence. C'est-à-dire, et effectivement c'est cette idée qu'il y a des identités de genre qui a une différence, et différence à laquelle on ne peut porter atteinte parce que justement ces différences reflètent le projet de Dieu. Donc, la nature humaine est nécessairement construite sur l'articulation entre hommes et femmes, et chacun... sur cette bipartition, quelque chose qui soit binaire. Et en même temps, c'est ça que je trouve passionnant dans cette entrée-là, qui d'ailleurs a été réappropriée par la théologie elle-même. Il y a une théologie queer. Il y a eu des théologies féministes, il y a aujourd'hui une théologie queer qui justement trouve aussi dans la tradition chrétienne un support pour subvertir cette construction binarisée et hiérarchisée des identités de genre. Et vous montrez et cette tension, elle est présente tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui serait complètement récent et complètement contemporain, mais elle se rejoue à plusieurs occasions dans l'histoire de l'Église ou des Églises. Au passage, vous soulevez la question fondamentale de la pensée de l'égalité dans le christianisme, en fait, et d'une tension qui paraît aujourd'hui indépassable, mais justement l'est-elle? Ou est-ce qu'il y a des facteurs d'évolution? Et d'ailleurs, il y a une égalité dans le christianisme, il y a une égalité fondamentale qui est celle des baptisés. Et donc il y a là le support même, et d'ailleurs il y a des passages des épîtres de Paul bien très évidemment, clairs. Bien évidemment. Et c'est repensé aujourd'hui par les théologiens qui tentent de sortir de cette espèce d'ornière de la différence dans la complémentarité, qui est une façon d'essentialiser et parfois de biologiser aussi. Oui, pardon. C'est par exemple Luca Castiglioni, qui est un ancien doctorant de Christophe Théobald, qui est quelqu'un qui, parmi les théologiens... Christophe Théobald, un des grands théologiens franco-allemands. Il dialogue avec les sciences sociales, et Castiglioni, c'est la même chose. Il dit, pour sortir de tout ça, il faut justement revenir à l'égalité baptismale. Oui. C'est-à-dire, on a tous là en tête le passage de Saint Paul. Il n'y a parmi les baptisés dans l'Église, il n'y a ni esclave, ni homme, ni femme, ni esclave, ni juif, ni grec, etc. Mais c'est-à-dire que donc il y a un travail à l'intérieur
de l'Église lucide sur ces questions-là, parce que vous montrez une sorte d'aveuglement dans lequel s'enferment les autorités. Parce que le pape François lui-même, vous citez certains de ses passages, où il valorise, il veut valoriser les femmes ô combien. On est très loin là d'un discours d'infériorité. Mais en parlant vous citez de passages sur le génie féminin. Oui, ça c'est Jean-Paul II qui avait ouvert la voie. Mais il le cite. C'est une stratégie classique pour justement, c'est non pas affirmer l'infériorité des femmes, mais tellement les magnifier qu'on les met à part et on les met hors jeu d'une certaine façon. Donc effectivement, François est quand donc, même dans la lignée. De ce point de vue-là, il est quand même dans la lignée. Peut-être sur juste un tout petit mot, il y a quand même aussi quelque chose qui est peut-être très français dans cette ignorance de la théologie, enfin d'un grand nombre de théologiens par rapport à la question des études de genre, alors qu'en Amérique du Nord, je pense aux États-Unis ou je pense au Québec, qui a eu un rôle de passerelle important, les études de genre sont appropriées par la théologie dès les années 60, 70 et contribuent à forger des théologies, notamment des théologies féministes, mais aussi des théologies gays et lesbiennes, puis des théologies queer. Et en France, il y a une sorte de... toute cette histoire se fait pas ou se fait vraiment aux marges extrêmes et ne diffuse pas du tout dans l'ensemble de la théologie, à quelques exceptions près. Mais là, l'enjeu, c'est l'Église universelle, cela dit. Oui, mais alors on voit aussi que c'est très intéressant parce qu'il y a des circulations. Le Québec, c'est extrêmement intéressant parce que le Québec assure aussi d'une certaine façon une circulation entre un monde nord-américain ou aussi un paysage institutionnel rend possible cette rencontre parce que dans les universités américaines, les Divinity Schools, elles sont à l'intérieur de l'université, pas comme en France, où la théologie, à l'exception des territoires d'Alsace et de Moselle, elles sont aussi dans une forme d'enclavement, qui peut-être n'a pas favorisé, peut-être aussi, on peut probablement voir aussi l'impact des relations avec les États. La théologie ne s'enseigne en France que dans des lieux confessionnels, à l'exception de Strasbourg et de Metz. Et ça a probablement joué non seulement sur la question du genre, mais à mon avis bien au-delà, sur peut-être des résistances, une moindre occasion de rencontre, une forme d'enclavement de la pensée, et réciproque d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a un enclavement des apprentissages. Et des apprentissages aussi, bien sûr. Oui, mais cela dit, il y a des gens qui travaillent, comme vous citiez Christophe Théobald, qui travaillent à cette ouverture, justement. Juste un dernier mot, Céline, sur à la fin de votre article, vous montrez que ces débats-là, ces progressions éventuelles sur les questions de genre, peuvent jouer un rôle par rapport au débat soulevé par les scandales sexuels. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ce rôle, justement ? Comment, à partir de la réflexion sur le genre, on peut essayer de penser la situation qui a créé les scandales sexuels et la suite, c'est-à-dire l'urgence du dépassement de ces scandales ? Alors, la pensée en sciences sociales, ce qui a pu s'écrire en France, mais ce qui s'est écrit dans d'autres pays bien avant. C'est-à-dire que souvent en France, les scandales éclatent plus tard qu'aux États-Unis, plus tard qu'en Irlande, et donc on a un peu redécouvert. Il y a des choses qui sont écrites dès les années 90 aux États-Unis, mais lorsqu'on réfléchit en s'interrogeant sur qu'est-ce qui dans l'institution, parce que les scandales sexuels c'est une crise d'institution et c'est une crise d'autorité. Donc qu'est-ce qui fait que ces scandales, que ces actes violents aient pu être commis, et surtout qu'ensuite ils aient été entourés de secrets, qu'on a pu produire du secret. Parce que ça met en cause l'institution en tant que telle. On y revient. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut faire une approche comparée. D'autres institutions ont fonctionné si on regarde l'école, si on regarde, ont fonctionné. Et d'ailleurs aussi, probablement, parce que l'école en France, c'est aussi construite par miroir par rapport à l'Église. Enfin, je veux dire, il y a aussi des parentés. Enfin, il y a quelque chose de matriciel qui serait à interroger. Et lorsqu'on s'interroge justement en termes d'une crise d'institution et d'une crise d'autorité, on voit très bien que ce qui a rendu possible cette asymétrie positionnant le prêtre justement dans un rapport de pouvoir très grand par rapport à ses victimes potentielles, c'est cette fameuse idéal sacerdotal. Et cet idéal sacerdotal, il repose sur deux choses: le fait que le prêtre soit exclusivement un homme, et qu'il soit célibataire, tout ça assurant à la fois le fait que c'est un être séparé et sacré, les deux étant extrêmement liés. Donc réfléchir en termes de genre, réfléchir aussi autour de la question de la sexualité, c'est une autre entrée du dictionnaire.
s'attacher à comment cet idéal a été construit, comment c'est aussi un idéal qui est historiquement, socialement, géographiquement situé et dont l'Église pourrait sortir si elle le souhaitait, si elle le souhaitait également. Alors, vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas directes. C'est pas le célibat qui entraîne les actes de pédocriminalité. On sait très bien on sait que c'est voilà, c'est pas du tout. ridicule. Mais comprendre un système de pouvoir singulier, c'est-à-dire que sur la question des scandales sexuels, toutes les institutions sont atteintes, c'est pas que l'Église, mais donc c'est dès qu'il y a des situations d'asymétrie, et il faut essayer de comprendre comment cette asymétrie est construite, comment elle fonctionne dans les représentations, dans les rôles sociaux, etc. Et comment est-ce qu'elle peut produire ces situations-là. Voilà, absolument. Et l'impunité qui les a accompagnés systématiquement. Les phénomènes d'omerta, d'entre-soi, et la question de l'absence d'altérité, de corporatisme, quelle que soit l'institution. Oui, on le rencontre ailleurs. Contribue à produire cette omerta, ce secret. Absolument. Et là, on peut faire un renvoi à l'entrée clergé, où la question notamment de la séparation du prêtre à l'égard du corps social est fondamentale. Oui, et l'entrée sexualité aussi. Et bien sûr. Merci beaucoup. Nous avons un petit quart d'heure pour que vous puissiez poser des questions à nos invités, si vous le souhaitez. Nous avons un micro ici. Et alors, qui veut se lancer ? Ah, il y a des mains. Voilà. Et il y aura monsieur au fond aussi. Merci beaucoup. Juste 2 petites questions. Donc, je n'ai pas encore vu le livre, mais à vous entendre, quand on parle là d'église, c'est bien l'église chrétienne. Donc, je comprends que ce n'est pas multireligieux, c'est l'église chrétienne. Ma deuxième question, c'est est-ce que c'est multiconfessionnel, au sens où c'est au-delà de l'Église catholique, mais ça comprend toutes les autres églises chrétiennes, protestantes, évangéliques, luthériennes et que sais-je. Merci. Oui, soyez rassurés, hein, comme nous l'avons précisé au début de cette rencontre, le terme Église est à prendre au sens global du terme, des églises chrétiennes dans la pluralité des églises chrétiennes, mais nous avons bien insisté sur le fait que ce qui nous avait aussi intéressé, c'est que dans l'évolution, c'est une notion qui est sécularisée. Autrement dit, vous avez à partir du XVIIIe siècle un usage dans le vocabulaire des philosophes, dans le vocabulaire ensuite des sociologues, un recours à la catégorie Église, bien évidemment référé à ce qu'a pu être le passé chrétien de cette notion, mais d'une façon complètement sécularisée. Et à la limite, vous avez même des auteurs contemporains de Durkheim qui vont s'intéresser à l'Église magique, à l'Église comme institution dans d'autres aires religieuses. Hein. Donc, nous prenons la catégorie critique globalement. Hein. Merci, monsieur. Bonjour, merci pour l'ouvrage. A-t-il été présenté à la conférence des évêques de France et quelle est sa réception? Excellente question, merci. Écoutez, je suis incapable de répondre à cette question. L'ouvrage est paru le 6 septembre. Bon, il commence à avoir une réception dans les médias, hein, mais de réception officielle, pas que je sache. Pas que je sache, à commencer par ce diocèse de Blois, si tant est d'ailleurs qu'il est un évêque, parce qu'il n'avait plus d'évêque il y a quelques semaines. Non, je ne peux pas vous dire. Alors ça, c'est évidemment tout un problème. D'abord, si vous voulez, c'est le public de ce point de vue-là, le public des théologiens qui reste à... Alors, quelques réactions hein, de collègues théologiens, mais vous savez, c'est un spectre très, très, très large, avec une théologie très ouverte, une théologie beaucoup plus resserrée maintenant vers quelque chose de traditionnel, qualifié de néoscolastique. Donc, quelles vont être les réceptions? Je ne peux pas vous dire, mais nous avons beaucoup de débats qui sont programmés hein, dans les temps qui viennent, et nous nous retrouvons par exemple à l'université catholique de Louvain, pour un grand débat théologie, sciences sociales à la fin du mois d'octobre. Donc ça va remonter, mais de la part de la conférence des évêques, encore aucune réaction. Oui, mais moi je la devine un peu. Pour avoir participé justement à un certain nombre d'instances où il y a une demande de l'Église catholique pour dialoguer avec
des perspectives de sciences sociales. Moi, j'ai fait partie d'un des groupes de travail post-rapport Sauvé. Et donc, je me suis retrouvée à Lourdes face aux évêques. Et donc, donc là, dans le cadre de la conférence, justement. Oui, à l'occasion de la session de printemps qui s'est donc réunie en mars. Et il y avait quand même un clivage très fort entre les évêques qui sont prêts à aller chercher des clés de lecture du côté des sciences sociales, sont prêts à faire ce pas qui, bien évidemment, est difficile aussi pour eux, parce que ça les déplace, ça touche aussi à leur autorité, au monopole de leur parole, qui est quand même, dans le contexte des violences sexuelles, très fortement remise en cause. Moi, j'ai vu des évêques interpellés par des personnes victimes encore à l'intérieur d'Église catholique, ou d'autres fidèles engagés sur cette question-là interpeller les évêques, comme jamais j'avais vu des évêques interpellés. C'est-à-dire que c'est une figure qui est un peu tombée de son piédestal. Donc c'est douloureux pour les évêques, mais il y en a qui font ce pas d'aller se tourner vers les sciences sociales parce que voilà, ils espèrent y trouver un éclairage, et il y en a d'autres qui résistent très très fortement, justement en considérant que par exemple l'idéal sacerdotal, on n'a pas à le dénaturaliser, on n'a pas à y porter ce regard qui viendrait le désingulariser, le mettre au même niveau que d'autres formes idéologiques d'une certaine façon. Donc il y a des résistances aussi extrêmement fortes. Et moi, sans citer son nom, j'ai eu plusieurs échanges assez vifs avec un des évêques qui était dans ce groupe-là, et qui se présente aussi comme théologien, et considérait que voilà, moi j'étais nécessairement hostile à la théologie. Alors j'avais beau lui dire que j'avais publié chez Théobald, que j'avais été invitée à Louvain, etc., et que moi j'acceptais le dialogue. Pour lui, en tant que sociologue, j'ouvrais une voie qui était orthogonale à la sienne. Par nature. Par nature, oui. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Non, attendez le micro, monsieur. Avez-vous eu des réactions officielles ou pas du Vatican? Si déjà les évêques de France ne réagissent pas. Non, aucune pour l'instant, mais ce qui se prépare là encore, parce que nous avons toute une série de rencontres qui, au fond, est dans la logique de ce qu'a toujours été cette entreprise, c'est-à-dire quelque chose de collectif qui est ouvert à la discussion. Nous avons une rencontre au mois de février à Rome même. Nous avions le projet en 2020 de présenter le projet, puis comme pour des raisons que vous imaginez bien, on ne l'a pas fait en 2020. Et maintenant, c'est le résultat qui va être discuté. Alors, à défaut du Vatican, ça se passera à l'université grégorienne, en particulier à l'école française de Rome. Bon, c'est pas mal, quand même. Différentes universités romaines. Et évidemment, le retour romain, pour nous, il est très, très important. Parce que c'est de savoir comment est-ce qu'un monde académique, puisque nous prenons quand même du point de vue académique, avec son articulation, bien évidemment avec l'appareil de l'Église, comment est-ce qu'il réagit à ce type de démarche-là? Voilà. Je me permettrai juste d'ajouter que, vous savez, il y a des non-évêques qui ont été invités donc à participer à l'Assemblée synodale, donc c'est deux Français et une Française, donc une femme qui est aumônier de prison, je crois, et les deux théologiens, on les connaît bien, puisque ces deux théologiens, Christophe Théobald et Hervé Legrand, qui se singularisent vraiment dans le paysage français, et depuis très longtemps, par justement un dialogue avec nous, y compris un dialogue, Hervé Legrand par exemple, qui est quand même quelqu'un qui, dans la théologie, a porté très tôt un discours critique par rapport à la position de Jean-Paul II sur le non-accès des femmes à l'ordination. Legrand a été un des membres du séminaire, il a discuté l'entrée genre, etc., et Théobald aussi. Donc, là, il est en ce moment au synode, vous savez. Ils sont tous les deux dans l'Assemblée synodale. Qui est organisé à Rome autour du pape. Ça, c'est plutôt un signe que ce soit ces deux théologiens-là. Ce n'est pas un hasard, oui. C'est quand même assez intéressant. Oui, absolument. Alors, il y avait une question ici, et ensuite, monsieur. Oui, quelle différence faites-vous entre une église et une secte? Vous avez une minute. Et est-ce que dans votre dictionnaire, il y a une entrée concernant la psychanalyse? Et donc, monsieur, là... Oui, alors, il y a une définition sociologique de la secte qui n'est pas la définition du sens commun, et qui, justement, est construite par opposition à l'Église. L'Église, on est dans l'Église, l'Église fait corps avec le reste de la société, il n'y a pas de frontières
Alors qu'au contraire, la secte, on y adhère volontairement, individuellement, et la secte délimite des frontières étanches par rapport au reste du corps social. Donc ça, c'est la définition, si vous voulez, sociologique, qui n'a pas grand-chose à voir ni avec la définition du sens, enfin, qui ne correspond pas directement avec la définition du sens commun, ni d'ailleurs avec la définition juridique, puisqu'en droit français, on parle, la secte n'est pas définie, on ne connaît que les dérives sectaires. Qui peuvent être intérieures à l'Église catholique, par exemple. Quant à la présence de la psychanalyse, je commencerai par vous redire non et oui en même temps, parce qu'il n'y a pas d'entrée psychanalyse, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une entrée par matière, on n'a pas d'entrée sociologie, on n'a pas d'entrée philosophie. Mais si vous voulez, dans les méthodes d'approche, il est évident que toutes les sciences sociales sont sollicitées, jusque y compris les sciences psychologiques, voire psychanalytiques. Hein. Mais ça, j'allais dire, c'est dans les trames des entrées telles qu'elles peuvent être abordées. On a abordé la question des émotions tout à l'heure. Voilà une matière dans laquelle la psychanalyse peut intervenir dans la constitution de ce qu'on a appelé une véritable science elle-même, l'émotionologie. Hein. Oui, oui, vous en plaît. Alors nous allons prendre une dernière question. Pardonnez-moi, monsieur, qui devrait être brève de même que les réponses. Oui, je voulais juste savoir si, comme l'a fait l'Église de France sur ce travail d'introspection sur les violences sexuelles et les victimes, est-ce qu'il a été fait dans d'autres pays occidentaux? Merci. Il faudrait avoir beaucoup de temps pour y répondre, mais en fait, les premiers scandales éclatent aux États-Unis. En 1986 en Louisiane, et il y a plusieurs vagues aux États-Unis qui vont donner lieu à des formes de réflexion collective sur ce dossier-là. Ce qui est de plus proche, là je vous dis c'est ce qu'il y a de plus longtemps, ce qu'il y a de plus proche chronologiquement de ce qui s'est passé en France, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, les scandales éclatent vraiment quelques années avant la France. Il y a en 2014 une commission qui est constituée et qui rend ses travaux en 2018. Et entre-temps, il y a eu le Chili, il y a eu l'Australie, il y a eu l'Autriche, il y a eu de très nombreux pays. Et après la France, il y en a eu d'autres. Il y a eu, par exemple, le Portugal, où il y a une enquête assez sérieuse qui a été constituée. Donc, avec des formes très variées aussi. Parfois des enquêtes qui sont faites de l'intérieur de l'Église, parfois des enquêtes qui sont faites uniquement par des historiens, parfois par un dialogue des sciences sociales, parfois des enquêtes parlementaires. Voilà, il y a une très très grande diversité, mais souvent quand même une forme de convergence à la fois dans l'analyse des causes qui ont pu mener à ces situations-là. Et une convergence des faits. Oui, et des faits. Le plus proche, c'est ce qui s'est fait aux Pays-Bas. Avec une enquête quantitative, c'est ce qui. Il y a eu la commission Sauvé, les collègues ont travaillé avec des collègues néerlandais. Merci beaucoup. Je suis désolé, non, on n'a plus le temps. Non, on n'a vraiment plus le temps, je suis désolé. Non, mais je suis désolé, madame, la séance est terminée. En revanche, vous pouvez discuter avec les auteurs et surtout acquérir ce passionnant livre à la sortie de la salle. Merci.